Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de Raven, une nouvelle publication de DC Inc. Entre temps, il y a eu Catwoman, il me semble, je sais pas, mais j'étais pas intéressé. Pour moi, c'est le deuxième DC Inc. que je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite sur Mera. Donc, Raven est une Teen Titan, hein, on va pas vous le cacher, hein, de toute façon, c'est marqué en gros sur le titre. Cet ouvrage, donc, c'est DC Inc., donc c'est encore la gamme pour ados de chez DC. Derrière cet ouvrage, on retrouve Camille Garcia, à qui on doit les livres 16 lunes et toutes les suites, roman pour ados aussi. Hein. On a au dessin Gabriel Piccolo, vous savez, le bonhomme dans Dragon Ball Z là. Piccolo que je suis sur Instagram et que j'adore ce qu'il fait, donc voilà, j'étais vraiment impatient de découvrir son premier roman graphique. Et clairement, je suis un peu déçu parce qu'il fait quand même des trucs plus beaux sur sa page. Par contre, c'est assez chromatique. Il y a beaucoup de noir et blanc et quelques personnages en couleur. Niveau scénario, c'est un roman pour ados. On retrouve ici une origin story de Raven qui va avoir un accident avec sa mère adoptive en voiture. Celle-ci ne va pas survivre, tandis que Raven, elle, va perdre la mémoire, et du coup, elle ne saura plus qui elle ne saura plus ses goûts, elle ne saura plus... Enfin, voilà, vous savez ce que c'est que perdre la mémoire. On va la suivre dans sa nouvelle vie où elle ne se rappelle plus de rien, et du coup, elle reprend l'école, et elle est perdue, clairement, elle est perdue. Et il y a deux catégories de personnes. Il y a les amnésiques, qui du coup décident de se renommer Rick et de conduire un taxi, alors qu'il pourrait s'appeler Joe, mais bon. Et il y a Raven qui, elle, essaye d'aller de l'avant. Elle recherche ce qu'elle aurait pu aimer, et les gens l'aident à ça aussi. Le même défaut qu'à Caméra, hein, c'est vraiment très teenager. Ensuite, à la fin, on a la preview du coup de Beast Boy qui est aussi dessiné par Piccolo, aussi écrit par Camille Garcia. Donc on se dirige clairement vers un tome par personnage, et quand on lit la fin de Raven, on sent bien qu'il y aura quelque chose qui va arriver en plus. Mais du coup, peut-être pas obligatoirement sous la forme d'un second ouvrage Raven, mais pourquoi pas imaginer plutôt, après qu'ils aient fait plusieurs personnages, d'avoir vraiment un ouvrage Teen Titans qui du coup rassemble les personnages qu'on aura eu le plaisir de découvrir dans leur origin story en bouquin unique. Il me semble que le prochain DC Inc. ce sera Harley Quinn, ça m'intéresse pas personnellement, mais Beast Boy c'est quasiment sûr que je le prenne. Raven était quand même vachement mieux que Mera, je trouve. Mais après, Raven, j'ai un petit problème, c'est un peu un personnage que j'aime beaucoup. C'est intéressant aussi de le lire avec la playlist établie par Piccolo sur Spotify. Donc si vous avez Spotify, vous pouvez rechercher Gabriel Piccolo ou Raven, il y a une story qu'il a faite lui. Il me semble que c'est des musiques qu'il a utilisées pour dessiner justement l'histoire. Et je trouve ça franchement agréable d'avoir la playlist de l'auteur en même temps, de découvrir son œuvre avec la musique qu'il a écoutée en dessinant. On n'a aucune nouvelle sur une possible publication de DC Inc. en France pour l'instant. Enfin, j'ai rien vu par rapport à ça. Est-ce que ça va arriver en France? Est-ce que ça n'arrivera pas en France? J'en sais strictement rien pour l'instant. C'est vendu 17 $ aux États-Unis, donc je sais pas. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. À samedi pour une nouvelle vidéo avec Mélandria. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec Bibi.